j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi, jour de rentrée. Ça y est, c'est reparti. Alors motivé. De quoi? L'école. La tête un petit peu dans le pâté encore. Mais voilà, ça y est, c'est reparti. T'as fini le déjeuner, Maëlys? Oui. Donc tout le monde est prêt. Alison est en train de finir de se préparer. Il est 7h05. Bah bravo. Donc ils sont en train de finir de déjeuner. D'ici 20 minutes, on décolle avec Maëlys pour aller au car. On va se bouger un petit peu. Il faut que je mette ses chaussures et tout encore. Les sacs sont prêts, les masques aussi, les gourdes aussi. Les copines, j'ai un jeu en fait, Minecraft, mais le problème c'est que tout à l'heure il y avait des taureaux, mais il n'y en a pas. Tout à l'heure il y avait des taureaux, mais il y en a pas. Et regarde, le truc qui est trop bien dans ce jeu, c'est que je peux changer de jour. Nuit, hop. Jour, nuit, jour. Shirley est toujours en vacances, elle, jusqu'au 17, donc elle est tranquille. Le chéri, ils ont eu une note du directeur de nanana, je sais pas trop quoi, comme quoi il y avait une réunion qui allait se tenir aujourd'hui, je crois, ou demain, pour faire le point, et qu'en fait c'était une baisse d'activité d'Amazon, je sais pas trop quoi, et que donc ID n'avait pas assez de travail pour eux leur fournir, je sais pas trop quoi, bref. Donc jusqu'au 8 apparemment, enfin c'est un truc, c'est incompréhensible machin. On en parlait avec ma soeur et tout hier, on comprend pas en fait, il y a des choses qui sont pas normales, que le contrat soit pas signé, qu'ils travaillent sans avoir de contrat signé. Ils ont envoyé le contrat, oui, par mail, mais il n'est même pas signé par la personne, quoi, par le président du truc. Donc ouais, là franchement j'ai l'impression que ça pue du cul cette histoire. Bon évidemment du coup on a fait toutes les captures d'écran des conversations de quand il a travaillé, les horaires qu'il a fait, les machins, les fiches de route qu'il avait et tout. Il a tout gardé au cas où parce que je sens un petit peu mal l'affaire. Aujourd'hui quoi de prévu, ce matin un gros ménage, voilà. Surtout le bar, on remet d'aplomb du week-end, ce sera rien de fou, les zooms reprennent, le boulot reprend, il faut que j'envoie d'ailleurs le mail de bonne année, etc. à toute ma clientèle, que je reprenne contact avec eux un petit peu, savoir comment ça s'est passé leur fête, tout ça, j'ai envie de savoir un petit peu comment ça a été pour eux, et voilà, et normalement, il devrait avoir le meilleur copain du chéri qui arrive aujourd'hui, on verra. Et voilà quoi, voilà, rien de fou à part ça. Voilà, j'espère que les vacances scolaires se sont bien passées pour vos loulous et que cette reprise ne sera pas trop galère niveau tout leur protocole de merde, tout ça. Voilà, on verra bien. Qui vivra verra. Vivons au jour le jour. Moi je vais finir de faire de laver la petite tasse et le verre là qu'il y a. Je viens de finir ma vaisselle. Et voilà, au moins je m'avance un peu, et puis dès que j'arrive, au moins poussière, sol, et on sera bon. Mais non! Attendez, il nous arrive un truc de fou. J'ai mis 2 housses de couette à laver. Je les ai enfermées. Enfin, j'ai bien attaché les boutons, les machins et tout. Et là, je le sors et je vois que tout est encore trempé, que ça a presque pas essoré. Et en fait, il y en a une qui est rentrée dans l'autre. Et elles ont fait quelque chose. Et on n'arrive pas à les enlever. Attends, jamais de ma vie, ça m'a fait ça. Mais comment tu veux enlever ça, mon cœur? C'est pas possible. Mais ça, c'est pas possible, ça. Mais non, mais attends. C'est pas chelou. S'il vous plaît. Attends, mais jamais ça m'est arrivé, ce truc-là. Je crois, en fait, il faut que tu le soulèves. Et c'est parce que ça... Attends, au bout de 20 minutes, on a réussi. Du coup, je vais les faire réessorer chacune leur tour parce que c'est juste pas possible. Et puis, je les ferai sécher pareil, chacune leur tour, parce que sinon, là, c'est juste pas possible. Et ça nous aurait valu une bonne partie de rigolade. Bref, il est
9 h tout pile quasiment. Et mon ménage est terminé. Tous les sols, toutes les poussières. Le linge, on est bon aussi. Il y a juste à faire sécher ça et faire tourner une autre machine qui sera même pas entière, je crois. Ma fameuse porte de placard. T'as même tissé. Bref, tac. Je vais aller à la poste à pied parce que j'ai un truc à poster. Il faut que je sorte aussi les... comment ça s'appelle, les trucs pour aller poser ça au relais. Il faut que je plie mon linge, mais d'abord je vais nettoyer ma table because elle est trempée du coup. On s'est mis sur la table du salon pour pouvoir tirer. Quel bordel. Bref, allez, c'est parti mon pipi. Non, c'est pas ça que je venais chercher. Il est où le sopalin? Ah, je sais. Bon, du coup, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Il est 11 h 10. Là, il y a le meilleur copain du chéri qui vient d'arriver. Donc, il est parti à l'entrée de la résidence pour le guider, lui faire voir où on était. Je suis passée à la poste. J'ai posté ce que je voulais. J'ai posté les 2 petits colis qui restaient du calendrier de l'Avent pour mes 2 clientes. On est parti acheter juste vite fait pour faire ce soir des escalopes à la crème rapidement. On va faire ça avec des frites et ce sera très bien. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je ne sais plus. On est parti gonfler le pneu qui était un petit peu dégonflé. Donc on va surveiller ça. Et qu'est-ce qu'on est parti faire d'autre? Prendre du pain. On est parti à Marie prendre du pain. Et voilà, rien de bien fou. Donc j'attends qu'ils arrivent. Voilà. Et moi je suis en train de répondre aux commentaires de la dernière vidéo. Voilà. Là à 12h30 j'ai un live sur un de nos groupes. Donc je vais regarder ça, le live de la nouvelle année et tout. Donc je vais me caler ça. On va sûrement aller manger dehors. Donc je le regarderai peut-être même en replay. On va aller grignoter un bout quelque part, je pense. Donc on verra, je le regarderai avant la fin de la journée. De toute façon en replay. Et puis voilà quoi. Allez, let's go. Je vais chercher ma bébé. Il y a Alison et Myron qui vont pas tarder aussi à finir. Là, ils sont en train de se reposer un petit peu. Parce qu'il a fait quand même mine de rien en 2 jours de la route, le poteau. Donc, il faut qu'il se repose un peu. Et voilà. Il y a madame qui est rentrée. Ça s'est bien passé l'école? Ouais. Bien travaillé? Beaucoup de devoirs? Un peu? On va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? La liste, la leçon du présent, les tables. Bah si. Et le problème 3 de la fiche 14. Bon bah allez, hein. Tu finis de goûter et let's go. C'est une marque. Elle vient de me dire, maman, c'est quoi des rojo brillantes? Oui, parce que c'était. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle me dit, ah non, c'est des kakis. Bah ouais, c'est juste la variété quoi. Myron est en mode goûter aussi. Lui, il nous fait une cure de noix en ce moment. Parce qu'après, il a le basket. Donc, tu sais que tu as tes devoirs à faire. Donc là, il va falloir vraiment s'activer. Sur l'agenda, on n'a pas écrit beaucoup de Oui, non, mais en même temps, sur l'agenda, vous en avez jamais. Jamais, jamais. Bon, allez, on va s'activer. Parce que, mine de rien. Allez, ma bébé. En mode devoir, là. Hop, 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 hop. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On vous a pas repris hier parce que ça a été un petit peu la course après en fin de journée. Voilà, préparer le repas, le temps que je prépare mes escalopes. Le chéri est parti amener Myron au basket avec son pote. Et voilà, le temps qu'on mange et tout, c'était déjà assez tard. On s'est couché tôt, on était tous KO. Et du coup, bah là, ça y est, tout le monde est à l'école. Shirley dort encore. Elle n'est pas très en forme, elle a mal à la gorge et tout, mais elle n'a pas de fièvre, elle n'a rien du tout en fait. Elle se sent juste pas bien, comme courbature et tout, mais sans fièvre. Voilà, c'est très bizarre. Je lui ai fait quand même un test qui me restait encore de Myron pour être sûre et pas prendre de risques, tout ça. Et négatif, donc je pense que c'est peut-être la fatigue, vu qu'ils ont peut-être pas assez dormi quand ils étaient chez sa copine, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, elle est négative, donc
On verra. De toute façon, il y a mes voisins qui sont partis se faire tester hier aussi, puisqu'ils ont eu une sorte de virus là qui les a tous terrassés les uns derrière les autres. Et pareil en fait, sauf qu'eux, ils avaient de la fièvre. Donc ils étaient négatifs, hein, ils sont allés à la pharmacie et tout. Donc je sais pas ce qui tourne, mais apparemment il y a plein de grippe et tout aussi. Donc peut-être ça, je sais pas. Moi je vais me mettre sur l'ordi, je vais bosser un petit peu. Je vais faire pas mal de création de contenu. Je vais essayer de me caler là-dessus aujourd'hui. On a des papiers aussi à faire du coup pour le copain du chéri, à mettre en place tout son truc. Et voilà. Le chéri a rendez-vous à 10h, ça y est, pour le boulot. Voilà, ils ont eu le mot hier, comme quoi ils étaient tous convoqués pour une réunion, etc. Donc je pense que sincèrement ça pue du cul. Ils ont voulu embaucher des personnes, 5 personnes, sauf que ils n'ont pas de travail pour apparemment. Donc soit ils vont réduire les effectifs, soit ils vont arrêter leur contrat à tous, puisqu'il y avait 2 mois de période d'essai. Donc je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, il en saura peut-être plus du fait de savoir s'il va être payé ou pas, puisque c'est pas leur faute à eux, si eux n'ont pas de travail, eux ont signé un contrat. Ils ont reçu leur contrat, c'est marqué que depuis le 14 ils sont en contrat avec eux, donc je sais pas. On verra ça, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et voilà, allez, je vais me mettre sur le canapé du coup, parce qu'il y a Monsieur Maurice qui est en train de passer. Et voilà. Bon, recoucou vous. Du coup, le chéri est parti à son rendez-vous. Comment vous dire que... Même si j'ai très peu d'espoir, because quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a appelé, il m'a dit franchement, à mon avis, c'est pas que nous, parce qu'il y a même toutes les petites camionnettes de ID, en fait, qui d'habitude livrent, qui sont toutes là. Donc, alors que d'habitude, il n'y a personne, quoi. Donc, ça veut dire que même eux ne sont pas partis en livraison, donc ils ne doivent pas avoir de quoi livrer, en fait. Et le copain, justement, qui était, pareil, livreur sur Strasbourg, disait que début décembre, ouais, il a eu le Covid début décembre et du coup, juste après, du coup, il n'a même pas enchaîné en travaillant puisque sa patronne lui a dit qu'il n'y avait pas de travail, quoi. Il n'y avait pas de choses pour livrer. C'est très bizarre. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais il y a une baisse d'activité, quoi. Ça me paraît ouf. Sachant tout le monde qui commande par Internet maintenant, quoi. Bref. Donc on va en savoir plus là, hein, même si je n'ai pas très un bon sentiment. Mais de toute façon, quand c'est pour moi, voilà, je suis toujours stressée de la life. D'ailleurs, en parlant de stresser de la life, je suis trop contente parce que, vous savez, chez Jolie Moi, selon les chiffres d'affaires qu'on fait et tout, on est récompensé, nous, en tant que styliste beauté aussi. Et du coup, on cumule des points et on peut se prendre des produits. Et du coup, j'ai pu cumuler et il y avait les gummies CBD, vous savez, les Be Happy de chez Birdie qui étaient dispo. Donc, autant vous dire que tout de suite, j'ai choisi ça. Et puis, je me suis choisi un petit crayon aussi à paupières. Je veux tester. Voilà, je trouve que... J'ai vu qui c'est qui a testé ça la dernière fois. Mais voilà, juste pour les make-up rapides, vous savez, le matin, vous n'avez pas envie, vous avez la flemme ou c'est un petit peu, on va dire, speed. Et ben du coup, en mettre un petit peu sur le coin externe, flouter tout ça. Et franchement, ça peut faire un super joli effet de ce que j'ai vu. Donc, je veux tester moi-même. Donc, voilà pour ça. Bon, je vais ranger un petit peu mon bazar parce que du coup j'étais au canapé jusqu'à maintenant vu que Monsieur Maurice était en train de faire son job, on va dire. Donc je vais tout remettre sur mon bureau puis je vais aller bosser sur le bureau. Ce sera plus pratique. Je suis mieux quand je suis sur le bureau. C'est bon, petit. Bon, du coup, les amis, je vous reprends vite fait en mode je bosse. Je suis en train de regarder un live en replay. J'étais en train de faire de la création de contenu. Bref, tout ça pour vous dire que le chéri m'a donc appelé. Il est sorti de sa réunion. En fait, tout simplement, la boîte pour qui il bossait ont perdu le contrat avec ID, puisque apparemment, il y a eu plein de problèmes avec d'autres chauffeurs, dans le sens où apparemment il y a eu du vol ou des trucs comme ça. Génial. Donc du coup, tout le monde en a pâti. Ils ont carrément arrêté le contrat parce qu'il n'y avait pas que des soucis ici, il y avait aussi des soucis avec la boîte qu'ils ont, mais sur Marseille aussi. Et ils ont arrêté aussi 8 trucs là-bas avec eux. Bref. Donc du coup,
Ils seront quand même payés les jours qu'ils n'ont pas travaillé parce que ce n'était pas de leur faute. Là, quand eux, ils ont fini avec eux, ils sont partis en réunion, eux, de leur côté, pour faire du cas par cas, en fait, justement parce que idée pourrait avoir dans l'optique de, en faisant le cas par cas, de récupérer eux, mais directement sous eux, donc directement pour idée, en fait, pour bosser avec eux, pour les chauffeurs avec qui il n'y a pas eu de soucis. Ça peut être envisageable. Voilà, c'est pas sûr, mais le monsieur a dit que ça allait être peut-être envisageable, qu'ils allaient en tout cas essayer de défendre les personnes pour qui il n'y a pas eu de soucis, qui ont fait un bon rendement, qui ont bien fait leur taf, quoi. Peut-être ne pas être obligé de devoir refaire des recherches d'emploi, etc. Donc si c'était ça, franchement, ça pourrait être cool. Au moins comme ça, il bosserait directement pour idée, ce serait un peu moins la misère, peut-être, j'ai envie de dire, parce que c'est ça le problème des sous-traitants, c'est qu'ils peuvent arrêter du jour au lendemain, quoi. Mais bon, comme il m'a dit, le chéri, heureusement que des fois, quand il arrivait, une fois un matin, il est arrivé, il allait chercher sa camionnette, checker, parce qu'il devait checker la camionnette, regarder s'il n'y avait pas de soucis, etc. Les gens, enfin, il y a des chauffeurs, ils s'en battaient les cacahuètes, quoi. Il m'a dit, un jour, je suis arrivé, j'ai vu qu'il n'y avait même plus de rétro, je dis, qu'est-ce que c'est? Le rétro arraché, et en fait, la personne l'avait pris, l'avait foutu dans la camionnette, posé comme ça. Il est parti chercher le rétro et il allait voir la chef. Il a dit par contre, je fais comment? Parce que moi, je pars pas avec une camionnette dans cet état, quoi. Il faut que je puisse conduire en prudence. Donc elle était un peu ah ben oui, on va t'en trouver une autre. Ben ouais, heureusement, quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc on croise les doigts. Peut-être qu'il y a quand même une petite chance que ID accepte leur demande, on va dire. On verra bien. Je crois que c'est eux qui arrivent d'ailleurs. Donc je vous dis. Bon, du coup, je vous reprends vite fait. Il est 11h15. Le poteau du chéri est parti chez quelqu'un qu'il connaît à 1h30 d'ici. Donc il est parti voir la personne. Il revient demain dans la matinée, normalement, je crois. Je vous disais tout à l'heure, donc pour le chéri, de ce qu'il en était. Et du coup, grande stressée que je suis, doucement bon. Grande stressée que je suis, évidemment, les trucs comme ça, à chaque fois, ça me stresse, ça met la pression. Je me dis, punaise, comment ça va se passer? Et je me suis dit, bon, je vais me faire un petit tirage, vous savez, avec ce jeu-là, qui est un jeu très très simple. Vraiment, on se concentre sur une question ou un sujet bien précis et juste j'ai retourné une case, histoire de voir. Et ça m'a sorti la carte prendre du recul. Donc dessus, qu'est-ce qui a marqué? Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Désolée, je vous ai mal cadré. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble en faisant un retrait, en fait. En se mettant surélevé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a la situation, nous on souffle, on se surélève, on regarde de haut en fait pour avoir la vision de tout. Voilà. Peut-être il y a des parties de puzzle qui manquent à ton champ de vision. Effectivement, quand je fais ça, je me dis bon, allez, tu te calmes, ça va bien se passer. Prends du recul, prends de la hauteur. Moi, c'est surtout ça que je dis, prends de la hauteur. Et regarde tout ce qu'il y a devant. Pose tes intentions sur telle et telle chose. Là, tu peux voir de haut la totalité du truc. Et effectivement. Il est dehors comme un Kosovar. Il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer la voiture. C'est ce que j'ai dit, il est dehors. Passe-moi un couteau, une cuillère, je sais pas moi, une spatule, ce que tu veux. C'est pour sortir quoi? Parce que là, tu me fais peur. Ah, il y a un corps sur le côté du... Un corps? Non, il y a des paquets. Ah, ça c'est toi, ça tombe de ta poche, ça. Allez, il fait froid, hein? Je puisse continuer. Non, je puisse continuer. Allez, je te donne, parce que je suis gentille. Donc voilà, je vous disais donc, avant que j'entende taper à la fenêtre là-bas, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que quand on prend le temps, quand on prend ce temps-là, quand on a quelque chose qui nous angoisse, etc., et qu'on prend de la hauteur sur la situation et tout, on voit tellement plus clair que c'est beaucoup plus simple à accepter et à zénifier. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est stressant, c'est angoissant, mais quand je prends de la hauteur justement et que je regarde tout ça,
Je me dis, bon, on a quand même une situation. Moi, ça fait plusieurs mois que je bosse, que je rentre des sous tous les mois. Voilà, le chéri n'est pas quelqu'un de fainéant. Quand il cherche quelque chose, ça met un peu de temps, mais il trouve toujours pour bosser. Donc, ça va venir en fait. Mais quand je regarde et que je vois le chemin qu'on a parcouru, l'évolution qu'on a depuis, alors que ce soit avec lui, hein, depuis qu'il est arrivé là, ou de moi avant, de où je suis partie, etc. Partir de zéro, parce que tu te retrouves avec rien du jour au lendemain. Quand je dis rien, c'est rien, quoi. On m'a laissé partir, on n'a rien voulu me filer, quoi. Donc je suis repartie, j'ai tout reconstruit de A à Z dans cette maison, fièrement. J'ai une belle maison, on est dans un bel endroit. Tout ce qu'il y a ici, c'est à moi. C'est moi qui me suis cassé le cul, qui me suis démenée pour les avoir, pour qu'il y ait un confort pour mes enfants, etc. Même au niveau des enfants, je vois l'évolution qu'ils ont. Ils sont vachement sereins, ils travaillent super bien à l'école. Donc quand je vois tout ça, je me dis, allez, ça, c'est plus qu'un détail. Je sais que j'ai un homme qui n'est pas fainéant, qui, quand il travaille, en plus, il est à fond, et il ne rechigne pas sur les heures sup, etc., si c'est qu'on a besoin, tout ça. Donc, ça va venir. C'est juste, que là, il y a eu un petit couac, hein, comme à chaque fois dans la vie. De toute façon, on a des choses qui se mettent sur notre chemin, et paf, ça ne se passe pas comme on veut. C'est là qu'il faut prendre du recul ou de la hauteur et d'examiner le truc et de se dire, bon, allez, c'est chiant, c'est pénible, parce que c'est sûr que, CDI, qui c'est qui n'en rêve pas, on a envie de la stabilité du CDI, de tout ça. Mais on s'en sort. Voilà, on s'en sort, on a de quoi bouffer, on a un toit sur la tête, nos factures sont payées. On ne peut pas peut-être faire des extras de fou, mais c'est pas grave. On est là, on est heureux, on est tous ensemble, on est bien. Donc, zen, Cindy respire, ça va venir. Voilà. Et je ne me décarcasse pas pour rien non plus. Voilà. Et je m'en donne aussi moi les moyens. C'est pour ça que j'ai trouvé ce job qui me va, que ce soit physiquement par rapport à mes soucis, que ce soit psychologiquement parce que je vibre complet. La façon de voir les choses de Jolie Moi, pour moi, c'est juste extra. Pas de surconsommation, de la personnalisation pour chaque personne, que ce soit par rapport au budget, par rapport à leurs besoins, multimarques, on a le choix entre toutes les marques. Voilà, c'est vraiment quelque chose, je ne suis pas enfermée dans un truc. J'ai de la liberté, je me sens libre. Et en plus, je peux travailler main dans la main avec eux, je peux donner mes idées, elles sont entendues. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, j'ai trouvé ce que j'aime. Vraiment. Peu importe le temps que ça mettra ou que je mettrai pour évoluer dedans. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Ces 3 premiers mois, ça s'est très très bien passé. Et rien que ça, moi, c'est pas que ça me suffit. Mais franchement, rien que ça me va. De tout ce que ça peut m'apporter comme épanouissement, franchement, je valide complètement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que des fois, quand il y a des situations compliqué, où on a l'impression qu'on, quand on prend pas de recul, qu'on prend pas de hauteur, on est dedans, on est dans le truc, on voit que le noir, on s'élève pas assez pour justement mettre à plat et aplatir tout ça. Et quand on le fait, vraiment, faites-le si vous pouvez, si vous avez des situations difficiles ou quoi que ce soit, prenez le temps de le faire et vous allez voir à quel point ça fait du bien déjà et ça apaise aussi énormément. Donc voilà. Tout ça pour vous dire rien peut-être, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que j'ai appris surtout à faire. On nous en avait parlé pendant nos ateliers RSA, à l'époque où j'étais à la Clé des Champs. On avait une personne qui venait, Christian, j'adorais faire ses cours à lui. C'était beaucoup sur tout ce qui est comme ça, hein, donc j'avais adoré, j'adorais vraiment, c'était une très belle personne. Et j'étais ravie d'avoir fait ça parce qu'il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça m'a permis d'être plus d'une fois en souffle parce que la situation en plus à l'époque était très compliquée, très conflictuelle, tout ce que vous voulez. Et ça m'a énormément apporté et ça m'a énormément apaisé. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Je continue à bosser et puis et voilà. Bon, du coup, on vient de finir de manger. Je vais finir la petite vaisselle. Allez, femme. Et après, genre, Stop. tu vas la faire, toi, tu vas voir. Attends. Tu vas nettoyer la crème. Non. Non, mais voilà, il est même pas, je crois qu'il est même pas 7h30. Qu'est-ce qu'il s'est pris pour Jackie Chan, lui. Et là, le pantalon, il fait...
Bon, du coup, je finis ma petite vaisselle et puis ensuite douche et calée. Because fatiguée aujourd'hui. Ouais. Là, les deux dodos, les deux réveils à 6h moins le quart, quand on a pris l'habitude de dormir au moins jusqu'à 8h pendant les vacances, ça pique. Donc, ce soir, dodo bonheur. On se cale un film tranquille dans la chambre. On va mettre sur le Chromecast et tout. Et en crotodo. Voilà. Demain est une nouvelle journée. Son poteau arrive demain matin, bonheur. Il faut qu'il aille chez le coiffeur. Et puis demain après-midi, on va sûrement se faire une petite balade avec les loups. Voilà. Bon les amis, du coup j'amène les loulous en voiture aujourd'hui because il y a pas mal de vent et cet après-midi et tout ça va être encore pire. Ils annoncent jusqu'à 95 km/h de vent en rafale. Alerte jaune, tout ça et tout sur Météo France carrément. Mais c'est vrai que là déjà rien que ce matin ça souffle de fou. Et cet après-midi on voulait aller balader à la colline Saint-Jacques, mais comment vous dire qu'avec un vent pareil c'est même pas la peine, on va être tous malades. Surtout que ça pèle. Il fait 4 degrés mais le ressenti doit être de moins 8000 à peu près. Donc voilà, on verra ce qu'on fera cet après-midi. Bon, petit déj pour moi. Madame Malice est en train de regarder la télé tranquillou tranquillette. Bonjour madame, un petit coucou, on voit juste ta main. Voilà, je me suis pris une petite gaufre comme ça, mon petit cappuccino de Lidl, vous savez, au caramel. Vraiment, c'est un coup de cœur de fou ce truc. Et voilà, je vais regarder si j'ai des commentaires, tout ça. Je vais en profiter pour y répondre en même temps. Et voilà. C'est pas la loose ça. Tout à l'heure je vous parle, mais ça n'a pas filmé. J'adore. Bref. Et donc je vous disais que, du coup en parlant de commentaires, ça me faisait penser, pour ceux et celles qui suivent ma petite Jenny, vous savez, au pays des Jenny. Dites-moi si vous la trouvez encore sur Insta, parce que moi je la trouve plus. Du coup je me dis, est-ce que elle a mis en pause son Insta, est-ce qu'elle l'a arrêté? Est-ce que c'est un bug de chez moi? Je pense pas, parce que j'avais demandé à Jess, parce que je sais qu'elle la suit et elle la trouvait pas non plus. Et ni le chéri, je crois. Tu l'avais pas trouvé toi? Si toi tu trouvais, mais tu voyais plus rien sur son fil. C'est bizarre. Hein. Donc dites-moi si vous la suivez et si vous arrivez à la suivre encore sur Insta ou pas. Je vais regarder son dernier. Bon les amis, il est 11h20. Je suis en train de finir de préparer le repas de midi. Ce sera purée de carottes, pommes de terre que j'ai fait avec le monsieur cuisine bien évidemment. Du coup je suis en train, vu que je viens de l'avoir il n'y a pas très longtemps, je teste plusieurs recettes en fait pour adapter selon mes goûts et ce que j'ai besoin. Là vous voyez la première que j'ai faite elle est bonne hein, mais elle est trop liquide pour nous. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai partagé en deux. Vu que dans une je vais pas mettre un peu de crème fraîche vu que le chéri n'aime pas et dans l'autre j'en mettrai. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que l'autre j'en mettrai beaucoup moins de lait au moment où on va mixer. Vu qu'il y a de la carotte avec, ça a dû rendre un peu plus d'eau en fait. Et je mettrai moins de lait, comme ça fera plus épais. Et puis je mélangerai dans les deux, comme ça va rectifier un petit peu cette différence de texture. La seconde tournée, voilà, est en train de finir d'ici une vingtaine de minutes. Donc on est bon. Là, il y a le chéri qui va vite fait aller faire genre 2 petites courses. Il nous faut juste du café. Et ce soir, je vais faire du poulet au coca, au cookéo. Donc du coup, il nous faut du coca aussi. Voilà. Donc il va aller chercher ça, café coca. Et il va aller récupérer le colis d'Alison aussi. Elle s'est trouvée des bottines sur Vinted qu'elle avait commandées. Avec ses sous de Noël, anniversaire, tout ça. Donc voilà. Sa commande Chine, elle a fait une grosse commande Chine. Je vous ferai voir également, je vous ferai un haul. Elle a été envoyée en 2 parties, donc on attendra d'avoir les 2 parties avant de... Ou alors je vous filmerai une partie quand elle recevra la première et puis je vous filmerai l'autre, mais je regrouperai je pense dans un même haul. Elle devrait arriver sous peu. Shirley, elle, a eu un souci avec Shein. Elle a envoyé un message, mais pour l'instant, apparemment, elle n'a pas de nouvelles. Elle a fait une commande. Elle devait être livrée 24, je crois. Maximum le 24. Et on est le 5. Elle a toujours rien. Donc, elle a envoyé un mail avant-hier.
Mais pas de réponse pour l'instant. Donc je ne sais pas trop que faire, parce que c'est sur voilà, c'est avec son compte à elle. Donc s'il faut, je prendrai son téléphone pour moi m'en occuper. Et voilà pour les news. On a un vent. Mais un vent, c'est un Mistral d'un autre monde, c'est un truc de fou. Et il fait franchement froid. Mais quand je vois les arbres dehors, j'ai l'impression qu'ils vont se déraciner. Donc, les amis, je vous reprends, il est 14h30. Le chéri est parti sur Avignon avec son pote pour aller régler un truc. Du coup, on a mangé, etc. Nous, on a mangé un peu tard. Les nounous ont mangé tout de suite, mais nous, on a mangé un peu tard parce que son pote s'est perdu. Il devait revenir ici aujourd'hui, ce matin. Et du coup, il s'est perdu. Entre-temps, il a loupé une sortie, donc il s'est retrouvé à Tataouine. Donc, le chéri a vite déposé les loulous quand il les a récupérés de l'école. Et il est vite parti le récupérer où il était. On a eu le temps de manger et tout. Et puis là, ils sont partis faire un truc. On devait régler un truc là sur Avignon. Donc, du coup, ils y sont allés. Et comme ça, au moins, après, ils reviennent tranquillou. Puis on verra ce qu'on fera. Parce que franchement, il fait un vent de fou. On a regardé les devoirs de Myron, mais il n'avait rien de spécial, quoi. Maëlys, ça les a fait ce matin. Donc, voilà. Moi, là, je suis en train de m'occuper de la commande de l'une d'entre vous. Il y en a une qui a passé commande hier aussi, donc ça fait plaisir, ça revient doucement. C'est vraiment sympa cette confiance que vous avez, vous venez me trouver pour plein de petits conseils, vous aider à monter une petite routine qui vous convient à peu près financièrement, tout ça. J'essaie de toujours faire au mieux vraiment. Et apparemment vous en êtes ravis, donc moi ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais finir ça avec elle et puis voilà, je sais pas ce que je vais faire après. Je vais regarder si j'ai pas de... Ah si, hier on avait la masterclass, c'est vrai. Oh, il faut que j'avance de monter ce vlog d'ailleurs. Et hier, on avait la masterclass avec Tom Sapin, qui est le plus grand make-up artiste qui travaille avec MAC. Et en fait, si vous voulez, là, sur 2 mois, on pouvait gagner, selon le chiffre qu'on faisait, on pouvait gagner une masterclass en direct avec lui en live, où il nous apprenait plein de choses. Donc j'avais déjà gagné la première le mois dernier, pardon, et là j'avais remporté encore cette deuxième, donc j'ai pas pu y être sur le moment même, sur le live, mais je vais quand même le regarder parce que il va y avoir plein de petits tips qui va nous avoir donné comment utiliser certains produits MAC et tout, donc j'ai hâte de la regarder parce que j'avais adoré la première, franchement ça a été un échange de fou avec lui, c'était vraiment génial. Donc je vais regarder ça et je pense que c'est la seule chose que j'ai de retard là au niveau des zooms ou autres. Donc après je regarderai ce que je ferai ou ce qu'on fera quand ils rentreront. Voilà. Ah oui, on a gonflé le ballon de Myron aussi. On lui a commandé une pompe justement pour les gonfler nous, au moins ce sera plus simple. Et du coup on l'a reçu, on a pu lui gonfler son ballon de Noël, mais qui va arrêter de jouer dans la maison. Juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!